Est-ce que tu te réveilles parfois avec cette sensation dérangeante que ta vie te glisse entre les doigts? Que malgré tous tes efforts, tu n'avances pas comme tu le voudrais? Et si je te disais que ce ne sont pas les circonstances extérieures qui te retiennent, mais 5 habitudes toxiques que tu as inconsciemment intégrées dans ta routine quotidienne? Ces 5 poisons invisibles qui, jour après jour, sabotent ton potentiel et t'empêchent de vivre la vie extraordinaire que tu mérites vraiment. Aujourd'hui, je vais te parler sans filtre. Pas de métaphores édulcorées, pas de promesses illusoires. Juste la vérité crue sur ce qui t'empêche véritablement d'atteindre le niveau supérieur dans ta vie. Ces 5 habitudes destructrices ne sont pas simplement des mauvaises habitudes, comme se ronger les ongles ou regarder trop de télévision. Non, ce sont des poisons silencieux qui infiltrent chaque aspect de ton existence et détruisent méthodiquement tes rêves, tes ambitions et ton potentiel. Le plus dangereux, tu ne les remarques même pas. Elles se cachent dans les recoins de ton quotidien, se déguisent en comportements anodins, en petites excuses que tu te racontes. Mais leur impact est dévastateur. Prends une grande respiration. Ce que je vais te dire aujourd'hui va peut-être te secouer. Certains vont se sentir attaqués, d'autres vont reconnaître ces habitudes et ressentir un mélange de honte et de culpabilité. Mais je ne suis pas là pour te juger. Je suis là pour t'aider à identifier ces poisons et t'offrir les antidotes nécessaires pour t'en libérer, une fois pour toutes. Habitude numéro 1. La procrastination chronique. La première habitude qui ruine ta vie, c'est la procrastination chronique. Ce n'est pas simplement remettre à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. C'est un cycle vicieux, bien plus pernicieux. La procrastination chronique, c'est cette voix dans ta tête qui te dit « Je le ferai plus tard, quand je serai plus motivé, quand j'aurai plus de temps, quand je me sentirai prêt. » Et tu sais quoi? Ce « plus tard » n'arrive jamais. Regarde autour de toi. Regarde tous ces projets inachevés, ces rêves mis en attente, ces objectifs reportés semaine après semaine, mois après mois, année après année. Cette guitare qui prend la poussière dans un coin, ce manuscrit à moitié écrit dans un tiroir, cette idée d'entreprise qui reste à l'état d'idée. La procrastination n'est pas juste une perte de temps, c'est un vol d'identité. Elle te vole la personne que tu pourrais devenir. Elle crée un fossé entre qui tu es aujourd'hui et qui tu pourrais être si tu agissais réellement en accord avec tes aspirations profondes. Chaque fois que tu repousses une action importante, tu envoies un message puissant à ton cerveau. Ce que je veux vraiment n'est pas si important. Et chaque fois que tu cèdes à la distraction facile au lieu de faire face aux défis nécessaires, tu renforces ce circuit neuronal qui te maintient dans la médiocrité. La procrastination te ronge de l'intérieur. Elle génère de l'anxiété, de la culpabilité et érode lentement mais sûrement ta confiance en toi. Comment peux-tu croire en tes capacités quand tu n'honores même pas tes engagements envers toi-même? Je vais te dire une vérité qui fait mal. Aucun des grands accomplissements de l'histoire humaine n'a été réalisé par des procrastinateurs. Aucun. Les réalisations extraordinaires sont le fruit d'actions quotidiennes, consistantes, souvent inconfortables, mais nécessaires. L'antidote? Premièrement, comprends que la motivation n'est pas un prérequis à l'action. C'est l'inverse. L'action génère la motivation. Les neurosciences sont formelles là-dessus. L'engagement précède l'inspiration, pas l'inverse. Deuxièmement, adopte la règle des 5 secondes. Quand une pensée d'action constructive traverse ton esprit, tu as exactement 5 secondes pour agir avant que ton cerveau ne sabote ton élan. 5, 4, 3, 2, 1, et tu te lances, sans discussion. Troisièmement, décompose ces tâches intimidantes en micro-actions. Ne te fixe pas l'objectif d'écrire un livre. Fixe-toi l'objectif d'écrire une page. Ne te fixe pas l'objectif de transformer complètement ton corps. Fixe-toi l'objectif de faire 10 minutes d'exercice aujourd'hui. La procrastination se nourrit de l'ambiguïté et de la magnitude. En créant des objectifs clairs, spécifiques et réalisables à court terme, tu lui coupes l'herbe sous le pied. Rappelle-toi,
Chaque jour de procrastination est un jour de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Chaque moment où tu choisis la facilité immédiate au détriment de la croissance à long terme, tu inscris un peu plus profondément ton nom dans le registre des vies ordinaires, des potentiels inexplorés. Tu mérites mieux que ça. Tu es né pour l'excellence, pas pour l'excuse. Habitude numéro 2. Le cercle social toxique. La deuxième habitude qui ruine ta vie est plus insidieuse encore, car elle est externe à toi. C'est le cercle social toxique dans lequel tu t'enfermes peut-être sans même t'en rendre compte. Jim Rohn l'a dit avec une clarté brutale. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Cette affirmation n'est pas un simple dicton motivationnel. C'est une réalité neurologique et psychologique prouvée. Ton cerveau est une machine à imiter. Tu absorbes inconsciemment les attitudes, les croyances, les niveaux d'énergie et les comportements des personnes qui t'entourent. Regarde autour de toi, maintenant. Qui sont ces 5 personnes dans ta vie? Sont-elles là où tu veux être dans 5 ans? Incarnent-elles les valeurs que tu souhaites cultiver? Te poussent-elles vers le haut ou te tirent-elles vers le bas? Si tu es la personne la plus ambitieuse, la plus disciplinée et la plus visionnaire de ton cercle social, c'est un signal d'alarme. Ce n'est pas un compliment, c'est un avertissement. Le cercle social toxique se manifeste de multiples façons. Ce sont ces amis qui ridiculisent tes nouvelles ambitions. Ces collègues qui normalisent la médiocrité. Cette famille qui, par peur de ton échec ou de ton succès, te décourage de prendre des risques. Mais la toxicité n'est pas toujours évidente. Parfois, ce sont des personnes gentilles, aimantes même, qui ne veulent simplement pas que tu changes, parce que ton changement les confronte à leur propre immobilisme. Ta croissance leur rappelle leur stagnation. L'impact de ce cercle social limitant est dévastateur sur le long terme. Il installe en toi un plafond invisible. Il normalise des standards médiocres. Il ancre en toi la croyance que c'est comme ça, que l'extraordinaire est pour les autres. L'antidote, c'est peut-être la décision la plus difficile que tu auras à prendre, mais elle est incontournable. Tu dois consciemment, délibérément reconfigurer ton environnement social. Non. Je ne te dis pas d'abandonner toutes tes relations actuelles. Je te dis de faire un audit sans complaisance de l'impact que chaque personne a sur ta vie et d'agir en conséquence. Pour certaines relations, cela signifiera une distance progressive. Pour d'autres, une conversation franche sur tes nouvelles directions. Pour d'autres encore, malheureusement, une rupture nette sera peut-être nécessaire. Mais ce n'est que la moitié de l'équation. Tu dois simultanément rechercher activement la compagnie de ceux qui sont là où tu veux être. Trouve des mentors. Rejoins des communautés d'individus partageant tes aspirations. Expose-toi régulièrement à des personnes qui vivent déjà selon les standards que tu vises. Internet a rendu cela plus accessible que jamais. Tu n'as plus d'excuses. Des forums spécialisés au groupe Meetup, en passant par les organisations professionnelles, les opportunités abondent. N'oublie jamais, ton potentiel est trop précieux pour être compromis par loyauté envers ceux qui ne croient pas en ta capacité à l'extraordinaire. Tu n'es pas condamné à rester la personne que ton environnement actuel suppose que tu es. Tu as le droit, non, le devoir, de t'entourer de personnes qui voient en toi ce que tu aspires à devenir. Habitude numéro 3. L'autosabotage et le dialogue intérieur négatif. La troisième habitude qui ruine ta vie se déroule dans l'arène la plus intime qui soit, ton propre esprit. C'est l'autosabotage et le dialogue intérieur négatif. Si les 2 premières habitudes t'empêchent d'avancer, celle-ci te convainc que tu ne mérites même pas d'essayer. Ton dialogue intérieur, c'est cette conversation constante que tu entretiens avec toi-même. Ce commentateur incessant qui interprète chaque événement, chaque interaction, chaque échec et chaque succès. Et pour beaucoup d'entre vous, ce commentateur est impitoyablement critique. Je ne suis pas assez intelligent pour ça. Les gens comme moi ne réussissent pas dans ce domaine. J'ai toujours été nul en ça. Pourquoi ça changerait maintenant? Je ne mérite pas ce succès. C'est juste une question de temps avant qu'il découvre que je suis un imposteur. Ces phrases te semblent-elles familières?
Ce sont les armes de destruction massive de ton potentiel. Le plus tragique dans cette autocritique permanente, tu ne la remarques même plus. Elle est devenue l'eau dans laquelle tu nages, l'air que tu respires. Tu as tellement l'habitude de te rabaisser que cela te paraît normal, naturel même. Mais il n'y a rien de normal à être ton pire ennemi. La science est formelle, ton dialogue intérieur façonne littéralement ta réalité. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Chaque fois que tu répètes à ton esprit que tu es incapable, incompétent ou indigne, tu crées et renforces des connexions neuronales qui rendent cette croyance de plus en plus vraie pour toi. C'est une prophétie auto-réalisatrice. Tu échoues parce que tu t'attends à échouer. Tu te sabotes parce qu'une part de toi croit que c'est ce que tu mérites. L'auto-sabotage prend 1000 visages. Procrastination. Oui, elle est aussi un symptôme de cette habitude. Perfectionnisme paralysant. Auto-handicap, où tu crées délibérément des obstacles pour avoir une excuse si tu échoues. Recherche de validation excessive. Peur irrationnelle du succès. L'antidote? D'abord, prends conscience. Deviens l'observateur de ton dialogue intérieur. Commence à remarquer ces pensées négatives automatiques sans les juger, simplement en les identifiant. Tiens, voilà mon autocritique qui parle. Ensuite, confronte ces pensées avec la même rigueur que tu appliquerais aux affirmations d'un adversaire. Quelles preuves soutiennent cette croyance négative? Quelles preuves la contredisent? Accepterais-tu qu'un ami parle ainsi à ton enfant, à ton partenaire, à quelqu'un que tu aimes? Troisièmement, remplace systématiquement ces schémas de pensée par un dialogue constructif. Non pas des affirmations positives, vides, mais des constats réalistes et encourageants. Je suis en train d'apprendre et de progresser. Cette tâche est difficile, mais j'ai surmonté des défis similaires par le passé. Je n'ai pas encore atteint mon objectif, mais chaque pas me rapproche de sa réalisation. Les erreurs et les échecs sont des données précieuses, pas des définitions de qui je suis. Ce n'est pas un exercice à faire une fois, c'est une pratique quotidienne, une discipline mentale aussi essentielle que l'hygiène physique. Car voici la vérité fondamentale. Tu ne dépasseras jamais l'image que tu as de toi-même. Jamais. Ton potentiel extérieur est limité par ton dialogue intérieur. Ta vie se déploie à la hauteur de ce que tu crois mériter et pouvoir accomplir. Tu n'es pas condamné à porter les cicatrices mentales de ton passé comme des prophéties pour ton futur. Tu peux réécrire ce script. Tu dois le réécrire si tu veux vraiment libérer ton potentiel extraordinaire. Habitude numéro 4. La stagnation et le refus d'apprendre. La quatrième habitude qui ruine ta vie est la stagnation intellectuelle et le refus d'apprendre continuellement. Dans un monde qui évolue à une vitesse exponentielle, rester statique n'est pas simplement arrêter d'avancer, c'est activement reculer. Le neurologue et psychiatre Viktor Frankl l'a formulé avec une précision chirurgicale. Quand nous ne sommes plus capables de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. La stagnation intellectuelle se manifeste par ces phrases que tu as peut-être prononcées ou pensées. « J'en sais assez. C'est trop tard pour apprendre ça. Je suis trop vieux, jeune pour changer de direction. Ça a toujours fonctionné comme ça, pourquoi changer ?» Ces pensées sont les gardiens de ta zone de confort et les fossoyeurs de ton potentiel. Dans l'économie actuelle, ton actif le plus précieux n'est pas ton diplôme, ton titre ou même ton expérience passée. C'est ta capacité à apprendre, désapprendre et réapprendre rapidement. C'est ton agilité cognitive. C'est ta volonté d'être un éternel débutant. La stagnation intellectuelle n'est pas seulement professionnellement suicidaire, elle est neurologiquement délétère. Ton cerveau est comme un muscle. Ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Les recherches en neurosciences montrent clairement que sans stimulation constante, sans nouveaux défis cognitifs, les connexions neuronales s'affaiblissent, la plasticité cérébrale diminue, et ta capacité même à apprendre se détériore. Pire encore, la stagnation intellectuelle engendre une forme insidieuse d'arrogance. Cette illusion dangereuse que tu sais déjà ce qu'il y a à savoir, que ton cadre mental actuel est suffisant, complet, optimal. Cette arrogance te rend aveugle aux opportunités, sourd aux idées nouvelles et incapable de t'adapter dans un monde où l'adaptation n'est plus un avantage,
C'est une exigence de survie. Regarde autour de toi. Ces industries entières balayées par l'innovation. Ces carrières autrefois stables, devenues obsolètes du jour au lendemain. Ces compétences jadis valorisées remplacées par l'automatisation. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est le monde dans lequel nous vivons maintenant. L'antidote. Adopte la mentalité du débutant éternel. Cultive une curiosité féroce, presque obsessionnelle. Pose-toi régulièrement cette question. Qu'est-ce que je tiens pour acquis qui pourrait ne plus être vrai dans 6 mois? Établis un système d'apprentissage quotidien non négociable. Pas quand tu trouves le temps, pas quand c'est pratique, tous les jours. Sanctuarise ce moment comme tu le ferais pour te brosser les dents ou te nourrir. Parce que c'est exactement ça, l'hygiène intellectuelle fondamentale. Diversifie tes sources de connaissances. Ne reste pas dans ta bulle de confirmation. Expose-toi délibérément à des idées qui contredisent tes convictions. Cherche activement le désaccord intelligent. Les plus grandes percées dans ta vie viendront souvent des intersections inattendues entre des domaines apparemment sans rapport. Transforme chaque expérience en apprentissage. Les échecs ne sont pas des échecs s'ils génèrent des données. Les erreurs ne sont pas des pertes si elles produisent de la sagesse. Chaque interaction, chaque projet, chaque défi contient des leçons précieuses, mais seulement pour ceux qui ont la discipline de les extraire consciemment. Choisis l'inconfort de la croissance plutôt que l'illusion de la stabilité. Car dans notre monde actuel, il n'y a pas de véritable stabilité sans adaptation continue. La sécurité ne vient plus de la maîtrise d'un ensemble fixe de compétences, mais de ta capacité à en développer rapidement de nouvelles. N'oublie jamais, ce n'est pas le plus fort qui survit, ni le plus intelligent. C'est celui qui s'adapte le mieux au changement. Et l'adaptation commence par l'apprentissage, constant, délibéré, sans compromis. Habitude numéro 5. L'autodestruction physique. La 5e et dernière habitude qui ruine ta vie opère sur le terrain le plus fondamental qui soit, ton corps. C'est l'autodestruction physique. Ton corps n'est pas simplement le véhicule qui transporte ton cerveau d'un point A à un point B. C'est le substrat biologique de tout ce que tu es. Ta clarté mentale, ton équilibre émotionnel, ton énergie, ta résilience, ta confiance. Tout cela est profondément, inextricablement lié à ton état physique. Et pourtant, regarde comment nous traitons ce temple incroyable qu'est notre corps. Alimentation industrielle vidée de ses nutriments, mais gavée de sucre, de graisses transformées et d'additifs chimiques, sédentarité chronique, assis pendant des heures dans des postures qui déforment notre structure musculo-squelettique, privation de sommeil volontaire, glorifiant la culture du « je dormirai quand je serai mort ». Comment peux-tu poursuivre tes passions avec consistance quand ton énergie est constamment drainée par un corps en souffrance? Les recherches scientifiques sont sans appel. Ton état physique dicte directement ta capacité à penser clairement, à réguler tes émotions, à résister aux impulsions destructrices, à maintenir ta motivation et à rester résilient face à l'adversité. Chaque aspect de ta vie, chaque ambition, chaque relation, chaque projet créatif dépend de ce substrat physique que tu négliges peut-être depuis des années. L'antidote? Commence par reconnaître cette vérité fondamentale. Prendre soin de ton corps n'est pas de la vanité. Ce n'est pas superficiel. Ce n'est pas optionnel. C'est la fondation même sur laquelle tout le reste de ta vie est construit. Avant de nous quitter, je veux te proposer un défi simple mais profond. Identifie, parmi ces 5 habitudes destructrices, celle qui résonne le plus fortement avec toi. Celle qui, intuitivement, te semble être le maillon le plus faible dans ta chaîne personnelle. Maintenant, définis une action spécifique, concrète, que tu peux entreprendre dans les 24 prochaines heures pour commencer à briser cette habitude. Pas dans une semaine, pas demain, dans les 24 heures. Si c'est la procrastination, engage-toi à consacrer 25 minutes sans distraction à cette tâche que tu repousses depuis des semaines. Si c'est le cercle social toxique, prends contact avec cette personne inspirante que tu admires de loin. Si c'est le dialogue intérieur négatif,
Commence un journal de gratitude et d'affirmation basé sur des preuves réelles de tes capacités. Si c'est la stagnation intellectuelle, inscris-toi à ce cours qui t'intrigue depuis longtemps. Si c'est l'autodestruction physique, prépare un repas nourrissant ou engage-toi à une marche de 30 minutes demain matin. Quelle que soit l'action que tu choisis, partage-la en commentaire sous cette vidéo. Rends ton engagement public. Laisse cette communauté te soutenir, te responsabiliser et célébrer tes progrès.